Rationaliser l'action publique et renforcer la cohérence institutionnelle, telle est la philosophie qui fonde la modification de la loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 portant institution du médiateur de la République. L'Assemblée nationale donne ainsi un nouveau visage à ce texte. Le statut du médiateur de la République connaît des changements majeurs. Article 2 nouveau. Les fonctions de médiateur de la République sont exercées par le premier vice-président du Conseil économique et social. Dans l'exercice de ces fonctions, le médiateur de la République est indépendant et ne peut recevoir d'instructions d'aucune autorité politique ou administrative. En cette qualité, il peut, à la demande du président de la République ou du président du Conseil économique et social, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et ou professionnelles. Article 3 nouveau. Le médiateur de la République ne peut être recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions émises ou des actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de ses fonctions. Après amendement, c'est à l'unanimité que les députés ont adopté la loi relative au médiateur de la République. Autre loi adoptée à cette plénière, la loi relative à l'organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Ceci en seconde lecture sur la demande du gouvernement. Les dernières évolutions intervenues dans le secteur de la santé justifient cette modification. Nous avons déjà fait un élargissement en autorisant de façon exceptionnelle les ingénieurs qui ne peuvent pas interpréter des résultats d'analyse biomédicale. Ils ne peuvent que contribuer à la réalisation de l'analyse. Mais ça ne s'arrête pas là. Or, si vous ouvrez un laboratoire et que vous ne pouvez pas donner un résultat en l'analysant, l'interprétant, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que nous avons fait cette dérogation exceptionnelle dans le cas où, dans un endroit, il n'y a rien du tout, pour qu'avec l'appui des médecins, on puisse le faire. L'Assemblée nationale a également désigné au cours de la plénière ses représentants au sein des parlements régionaux, à savoir Parlement panafricain, CIP-UEMOA et Parlement de la CEDEAO, ainsi que dans les institutions nationales comme l'Autorité de protection des données personnelles, APDP, et la Haute Cour de justice.